Le 1er janvier 2024 marquera le 1219e jour de règne de Roman Reigns en tant que champion universal de la WWE et son 639e jour en tant que champion de la WWE. Gunther, MJF ou El Hijo del Vikingo, d'autres catcheurs enchaînent des règnes de plus en plus longs ces derniers temps. Une tendance difficile à expliquer tant les raisons sont diverses. Mais les utilités économiques et artistiques d'un long règne ont néanmoins été prouvées, notamment il y a 20 ans, avec 3 cas emblématiques simultanés. Kenta Kobashi, Samoa Joe et Toshiaki Kawada. Kenta Kobashi a battu Mitsuharu Misawa le 1er mars 2003 pour devenir champion poids lourd GHC de la Pro Wrestling Noah. Il a détenu ce titre pendant 735 jours jusqu'au 5 mars 2005. Le 22 mars, Samoa Joe a vaincu Xavier pour remporter le titre, pas encore mondial, de la Ring of Honor, entamant un règne de 645 jours, s'achevant le 26 décembre 2004. Puis, le 6 septembre, Toshiaki Kawada a battu Shinjiro Otani pour s'arroger la prestigieuse Triple Crown de l'All Japan Pro Wrestling, alors vacante. Il l'a conservée pendant 529 jours, jusqu'au 16 février 2005. Du point de vue artistique, les trois hommes sont évidemment très similaires. Kobashi et Kawada incarnent 2 des 4 piliers du paradis de l'époque dorée de l'All Japan et compte parmi les meilleurs catcheurs de l'histoire. Samoa Joe, quant à lui, bien qu'étant encore un jeune inconnu à l'époque, constitue précisément le plus pur concentré du catch japonais chez un catcheur américain. En outre, 2 de ses règnes, ceux de Kobashi et Joe, concentrent 3 des 7 matchs notés 5 étoiles par Dave Meltzer au cours de cette décennie. Cependant, les autres raisons du succès de chacun diffèrent. Avec son règne, Kenta Kobashi se positionne non seulement comme le nouvel Ace, le nouveau capitaine du navire Noah, mais confirme aussi sa légende entamée à l'All Japan. Toshiaki Kawada, seule star restante à l'All Japan après l'exode de Misawa et du reste du roster, sert de gardien à l'héritage restant du King's Road, cher au regretté Giant Baba, alors que sa compagnie entame une nouvelle direction sous l'égide de Keiji Muto. Quant à Samoa Joe, son règne représente un triple baptême de légitimité. Le sien, celui du titre qu'il défend, gagnant le qualificatif mondial sous son règne, et celui de la Ring of Honor. De plus, si les règnes de Kobashi et de Joe ont permis de confirmer ou de lancer économiquement de jeunes compagnies, le règne de Kawada, lui, ne sert qu'à adoucir une chute inéluctable pour l'All Japan. Chaque champion se ressemble enfin dans la manière dont ils ont passé leur flambeau. Chacun a laissé sa place avec bienveillance à un catcheur plus jeune et apprécié par le public, du moins à l'instant T. Le charismatique Satoshi Kojima pour Kawada, le brillant Austin Aries pour Samoa Joe, et le buffle Takeshi Rikyo pour Kobashi. Seul ce dernier ne s'est pas montré à la hauteur de son prédécesseur et n'a pas débuté une carrière illustre lui-même. Quant aux anciens rois, chacun a également profité non pas d'une retraite au soleil, mais d'une gloire renouvelée. Kobashi a signé 2 des plus grands combats de sa carrière, contre Kensuke Sasaki, puis Samoa Joe. Kawada a choqué le monde du catch japonais en défiant son éternel rival, Misawa, dans son propre ring. Et Joe a poursuivi une carrière exceptionnelle, en débutant de manière explosive à la TNA en 2005. Ces 3 règnes portent en eux le symbolisme du terme qui les désigne, celui qui sert à définir l'autorité d'un roi sur son royaume, ou même la domination sportive d'un joueur ou d'une équipe comme marqueur d'une génération, à la façon des Chicago Bulls à la NBA dans les années 90, ou Roger Federer et Rafael Nadal à Roland-Garros les 2 décennies suivantes. Ce symbolisme a un caractère légendaire, celui dont sont faits l'histoire avec un grand H, les mythes et les grands récits à l'instar de la légende arthurienne. Ces 3 règnes se situent ainsi à la parfaite confluence des enjeux sportifs et fictionnels à la base même du catch.